farming. Regardez tous ces points d'eau, ce sont des putains de lacs de merde que je déteste. Ici également on voit très bien, c'est les endroits où qu'on a détruit à coup de je farm de la sandstone. C'est pour ça que j'ai créé ce biome qui est juste ici, que l'on voit bien du coup depuis la map. Et ici du coup on a la ville Flavolapie, dans lequel du coup on est parti de cette zone là. Ensuite on est passé par les bidonvilles, on est arrivé du coup sur l'oracle, ensuite on a fait le fort militaire. On est passé par les quartiers ici militaires, avant de longer l'arène, de visiter la fontaine, d'aller dans les quartiers riches, de visiter la forêt extérieure, de visiter un peu le sou et les écuries. On est revenu ici, on a visité tout cet endroit-là, là, à l'instant. Hop. Et là, on est ici. On a visité le temple. Du coup, il ne reste plus beaucoup de zones à visiter. Surtout que le palais, bon, bah, le palais, il se visite assez rapidement en fait. Donc on arrive ici sur la grande place de l'obélisque, dans lequel on a beaucoup de bâtiments commerciaux qui ont été placés. D'ailleurs, petite parenthèse, ici on voit de la sandstone brick. C'est un bloc que j'ai voulu essayer, puisque comme on est limité à de la sandstone, bah, ça limite beaucoup. Au final, on a trois types de blocs qu'on avait à l'époque, et il fallait faire avec ces trois types de blocs, ce qui donne à peu près ces maisons-là. Et à chaque fois, du coup, on avait ce pattern. J'avais dans l'idée d'utiliser l'Endstone Brick, mais comme me l'avaient fait remarquer certains autres membres, c'est moche. Donc du coup, il a fallu faire autrement. Ici, on a la place, du coup, on a une belle démarcation, avec du coup la belle obélisque phallique fait par Arnacouille. Bizarrement, c'est phallique et c'est fait par Arnacouille. Bizarre. Moi, je trouve que c'est bizarre. Ici, on a plusieurs maisons du coup qui ont été faites par moi-même. Bâtiments commerciaux, à l'époque, c'était pas prévu qu'il y ait des bidonvilles derrière, mais cela montre à peu près l'image de notre société, où, comme on peut le voir et le constater, la différence entre riches et pauvres est vraiment très fine et se représente justement par ce commerce et ces quelques blocs de distance qui, voilà. Les bidonvilles dans lesquels on a un vrai labyrinthe où on peut s'y perdre. On voit qu'ils n'ont même pas de cobblestone au sol. La cobblestone, elle sert pour les maisons avec des acacias d'or, hein, des maisons on voit au travers. Très clairement, on voit au travers. C'est vraiment des habitations pauvres. Et comme on l'a vu un peu plus tôt, ils ont leur toilette fait par The Mighty Boss et Arnacouille. Bizarre. Et bah, plus tellement. Et on arrive du coup sur cette maison, la maison symétrique, je crois. Très très grande maison du serveur. Une des plus grandes et sur lequel je me suis particulièrement adapté aux détails. On peut se demander combien de temps ça prend à faire une maison sur le serveur. Et ben, je dirais à peu près une maison entre farmer, stocker, réparer les pioches. C'est quelque chose d'assez rapide au final. En une heure, tu peux remplir facilement une dizaine de shulker box. Donc c'est pas ça qui prend le plus de temps. Ça prend 5 minutes à réparer les items, donc c'est pas ça qui prend le plus de temps aussi. C'est parfois faire la maison qui prend le plus de temps. Puisque justement faire la maison c'est chercher un design et parfois même chercher un design que on ne sait pas forcément comment faire. Donc une maison finalement ça peut être fini en 20 minutes, hein, ça m'est arrivé de finir beaucoup de maisons en 20 minutes, surtout les maisons de quartier. Après ce genre de maison des fois ça peut me prendre quasiment 3 heures, et ça peut me prendre des shulker box entières. Également une ressource qu'on ne sait pas trop mais c'est la nether brick, ça pompe énormément de netherrack. Heureusement qu'il y a eu cet ajout à un moment donné sur Minecraft. De la TNT qui drop l'ensemble des blocs qui l'explosent, puisque ça a permis de fermer beaucoup plus facilement la nether brick, mais c'est un bloc qu'on sous-estime, mais la nether brick prend énormément de ressources. Et comme vous le voyez, du coup en application, le petit côté Assassin's Creed, je monte. Ici, je crois que j'ai oublié de la présenter, mais c'est la Black Tower, c'est une tour de guet de surveillance entièrement noire, hein, avec l'ajout de la Blackstone. Donc on voit vraiment... On peut vraiment donner un âge, hein. Par exemple ici le fort militaire il a été fait avant l'apparition de la Blackstone, avant l'apparition de la Deep Slate, sinon on l'aurait vu. Alors qu'ici du coup ça a été fait à l'apparition de la Blackstone mais pas de la Deep Slate, et celui-là qu'on voit tout au fond là-bas ça a été fait à l'apparition de la Deep Slate. Vous comprenez rien? Je m'en bats les couilles frère. Ici on a de l'Endstone Brick, on a de la bonne block, donc finalement l'Endstone Brick j'ai pu la caler quelque part, avec du coup le bâtiment de l'oracle. Et finalement je crois que c'est à peu près tout au niveau de la visite du serveur. Il n'y a pas forcément d'autres coins particuliers à aller visiter. Sauf peut-être ce jardin, une nouvelle fois différent. Et ici quelques allées, ça fera un peu italien où il y a beaucoup de fontaines.
Donc ça a ce petit côté cosy et sympa. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour des choses que je voulais visiter en plus. Ça rallonge un peu la vidéo, j'en suis bien conscient. Ça coupe un peu la vidéo aussi, surtout que à la fin je fais un peu un monologue, un monologue sur place où je montre pas grand chose. Monologue intéressant je pense quand même. Où je te donne un peu mon avis sur le serveur. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo. Et oh mon dieu, regardez, là aussi il y a le sens du détail. Ce port n'était pas seulement dur à faire, il demandait beaucoup de ressources. Après, les ressources sont pas si compliquées que ça à les fermer. Il suffit juste du coup d'avoir un beacon Haste 2 et ça se mine tout seul. Donc voilà. Et également du coup, juste avant de se laisser, quelque chose auquel j'y pense. En 1.18, il y a eu des modifications qui ont eu lieu du coup sur le serveur, qui ont changé totalement la map et la façon de voir la map. Je vais vous le montrer. Pam 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 24. Couche 24, couche 26, donc vous connaissez tout ça, hein, même pour ceux qui jouent plus trop à Minecraft, vous connaissez tout ça. Hop, ici, couche 12, ah bah Maël, tu t'es pas fait chier pour miner des diamants? Bah oui, c'est plus facile de miner des diamants lorsqu'on a couche 13 et qu'on fait sa base à la couche 13. Mais aujourd'hui, on trouve plus de diamants couche 13. Hop, puisque la couche 13 est juste avant la bedrock. Mais qu'est-ce qui s'est passé Maël? Eh bah, il y a eu une nouvelle version du jeu dans lequel on a créé de nouvelles grottes. On est sous terre, on est en moins 14, moins 25, moins 26. Ils ont créé de la deep slate, ils ont créé des nouveaux minerais. Non, je déconne, c'est de la redstone. Et voici à peu près à quoi ressemble le futur de Minecraft. Donc ça me fait beaucoup marrer puisque justement ça rebat totalement les cartes. Ça fait genre depuis le début, il y avait un monde en dessous de vous. Mais vous ne le saviez pas. Ça c'est l'intérieur d'un creeper. Et un creeper voit la vie en vert. Comme quoi le mode spectateur sert à quelque chose. C'est assez rigolo d'ailleurs d'avoir des zombies. Le zombie suit le personnage et du coup tu vois le zombie qui se déplace un peu comme s'il était zombifié et qui peut absolument chercher sa cible. On a également rapidement du coup quelques blocs d'améthyste ici. Sous la base de Arnakouille, vous trouverez également un biome spécifique à ce nether dans lequel du coup il y a plein de végétation. On voit que les grottes ont totalement changé et que ça a rebattu complètement les cartes du minage. Ce qui le rend beaucoup plus fun, avec ici, comme vous pouvez le voir, du coup, des grandes zones d'eau également. Le fait d'être un spectateur fait que je génère pas les chunks. Et également, du coup, petite lookup, mais on peut voir, du coup, qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup de minage optimisé au niveau de la base souterraine. C'est pas quelque chose qui a été beaucoup pratiqué. J'ai pas non plus trop exploré les grottes autour de la base. Ici, du coup, on voit le spawner à zombies. Et enfin, ici, j'aimerais le montrer. C'est quelque chose que l'on verra. C'est une des seules et uniques centres de minage qui peut y avoir sur le serveur. Et c'est assez rigolo puisque c'était relié à ce que l'on a appelé longtemps la maison poisson, la première maison du serveur. Mais qui n'était pas RP, qui était moche, qui était dégueulasse, qui était faite évidemment par c'est moche, c'est dégueulasse, ça a été fait par The Mighty Boss et Arnakouille évidemment, et qui était ici, mais évidemment, c'est des maisons qui ont été détruites assez rapidement au final quand on regarde l'âge du serveur. Je vous ai suffisamment fait patienter, maintenant on peut retourner à la vidéo, je suis content de moi, j'ai pu vous faire un peu plus visiter en détail, c'était ce qui manquait à la visite, et on va pouvoir du coup passer à la suite et fin de ce World Tour. La plupart... Bonjour, ici Maël du futur. Au revoir. Bonjour, voici encore Maël du futur. Je vais vous faire patienter encore plus pour vous présenter du coup ce que j'ai tourné, mais finalement que j'ai décidé de pas publier, de retourner une deuxième fois. Je vais vous proposer cependant les meilleurs moments et aussi certains bâtiments qu'on n'a pas eu le temps de traiter dans la deuxième version. Ici, donc, ont été maîtrisés, attelés, et voilà. Non, en fait, on trouve en général que la brique est pas très jolie. Du coup, c'est pour ça que je vous ai insulté. C'est des tuiles. Hop. Et c'est vrai que j'ai pas trop pensé aux spectateurs jusqu'à présent, mais ça permet de voir rapidement ce que l'on ne voit pas. Notamment, du coup, tout ce qui est à l'intérieur des murailles, hein, on se rend pas compte, mais la muraille fait bien le tour de la ville, et ce jusqu'au bout. Je suis pas revenu sur l'intérieur des maisons, mais ici du coup on a sol en granit avec beaucoup de sol en granit, sol en diorite la plupart du temps. Sol de la ville du coup en cobblestone. Donc également ce qu'il faut se dire c'est que évidemment on a mis de la cobblestone partout sur l'ensemble de la ville.
et essayer d'imaginer la quantité de coppel qui a été mise en place. C'est assez énorme. Usina Mob qui a été pendant des années un échec cuisant. C'était une construction honteuse que j'avais faite. J'ai investi je sais pas combien d'heures à tout torcher aux alentours. Hein. Vous voyez toutes les torches qui sont mises en place. Surtout que c'est les anciennes torches avec les anciens systèmes, c'est-à-dire, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas comme le nouvel éclairage, les mobs spawn à partir du moment où la luminosité est juste à 0. Non, là c'était à partir de 6 que ça spawnait. J'avais mis des torches partout en profondeur, j'avais fait mon truc à 120 blocs de haut. J'avais vraiment tout fait pour que ça fonctionne et ça fonctionnait pas. Et avec mon frère Arnacouille, du coup on a pu revoir le système. Et depuis c'est une usine à mobs qui fonctionne. Là ça a été fait du coup par Arnacouille et The Mighty Boss. C'est un temple tout simplement. D'ailleurs, pourquoi il y a un bloc ici et il n'y en a pas sur les autres? Je viens de remarquer ça alors que le bâtiment est fini depuis 4 ans. C'est tout simplement un temple. Là-dessus, rien de bien concis. Une grande bibliothèque. Elle, au moins, elle n'a pas cramé, hein, comme celle d'Alexandrie. Avec une carte au trésor. Je vous jure que c'est une carte au trésor. Je suis allé vérifier moi-même et il y a un vrai trésor là-dedans. Donc voilà, si vous téléchargez la map, n'hésitez pas à aller voir ce grand trésor. Cette très grande place. Sur lequel du coup on voit tout simplement quasiment une majeure partie de la ville. On voit le Colisée, on voit tout au fond là-bas l'oracle, le temple, l'aqueduc, le palais. Donc quelque chose de très cool qui occupe une place centrale dans la ville. LOL. Le dernier bâtiment de la ville, certainement le plus important, c'est la maison pas finie. Hop. Ceci est une maison non terminée, mesdames et messieurs. C'est assez honteux parce que la maison elle est en construction depuis 6 ans. Elle est en construction depuis 6 ans. Voilà, c'est un peu le petit gag. C'est la maison qui ne sera pas terminée. C'est la maison qui ne sera pas terminée, qui ne le sera jamais. Et je pense qu'on a fait le tour du serveur. Eh ben, j'ai hâte de voir le temps de vidéo qu'il va y avoir. J'ai hâte de voir le temps de vidéo qu'il va y avoir, de savoir sur ces 6 ans de travaux, combien de temps ça représente en vidéo. En tout et pour tout. Hop, on va se déplacer et au final, je pensais le faire depuis le phare, la photo de finish. Mais en réalité, on va se mettre sur la statue, puisque c'est la statue qui représente le mieux le serveur. Hop, donc c'est une map qui aura pris des années et des années à être faite. La map, elle avait... Alors d'abord, c'était une map gratos. C'était une map gratuite. 4 chunks de visibilité. On n'a pas passé les meilleurs moments sur cette partie-là, hein, très clairement. Mais 4 chunks de visibilité, pas une très grande... Enfin, c'était vraiment les petits serveurs de merde, si j'ose dire. Et petit à petit, on a commencé à avoir un peu plus de budget. Finalement, moi, j'ai décidé à me lancer à avoir un budget et à acheter la map, puisque je passais beaucoup de temps, malgré le fait que j'étais le dernier à me connecter. Au moins, j'avais toujours cette motivation de continuer à construire, puisque je savais qu'un jour, j'allais finir par montrer tout ça. Et finalement, du coup, j'ai continué à payer le serveur pendant une année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années. Et au final, au bout de 5 années, l'année dernière, en 2021, j'ai décidé avec Yoann de se dire qu'il était temps de tourner la page. Ça faisait longtemps qu'on joue à Minecraft, ça va faire ça fait plus de 10 ans, ça va bientôt faire 10 ans pour moi que je joue à Minecraft, et l'heure était venue un peu de tourner la page sur ce jeu, d'y jouer moins souvent et d'avoir moins ce serveur sur la conscience, puisque c'était quelque chose que je voulais finir, c'était quelque chose que je voulais terminer. Et c'était tout simplement quelque chose c'est pas quelque chose auquel j'en avais vraiment marre, mais que j'avais un peu sur la conscience, c'est-à-dire de me dire allez, il faut que j'aille sur le serveur cette semaine pendant 2 heures. C'était quelque chose que je commençais de finir par avoir. Même je remarquais que je disais à mon frère que je travaillais sur le serveur. Donc je voulais un peu que ça s'arrête, mais quand même être fier du travail que j'ai fait. Donc je m'étais donné un peu cette dernière année pour me mettre à fond sur le serveur et essayer de le terminer. Finalement, il a fallu 1 an et 3 mois pour le terminer proprement et à 100%. Tout n'est pas propre à 100%, mais la ville, elle l'est. Et elle charge du coup actuellement sous vos yeux.
C'est une très très grande ville. Je n'imaginais pas que ça allait être aussi grand que ça.